Oh là là! Alors, bonsoir à toutes les héroïnes, bonsoir à vous, bienvenue à notre troisième jour et le tout dernier jour pour le challenge, se fixer les objectifs et transformer notre vie. Alors, j'espère que vous avez aimé les deux premiers jours. Alors, est-ce que sur ce forum, il y en a qui ont suivi le replay des autres jours et qui aimeraient partager quelque chose? C'est vrai que je n'ai pas pu avoir le replay des deux autres jours. Parce que je n'ai pas pu, le premier jour, je n'ai pas pu participer jusqu'à la fin. Mhm. Et le deuxième jour, je n'ai pas pu me connecter. OK. Et j'ai pas reçu le Tu, replay. tu es dans le groupe WhatsApp? Oui. Ah, mais j'ai publié le lien dans le groupe WhatsApp déjà, donc tu peux accéder au lien du replay des deux jours. C'est disponible D'accord, déjà dans le groupe WhatsApp, donc il n'y a d'accord. pas de souci. Alors, je partage mon écran et puis on va commencer. Alors, c'est notre troisième jour. On a lancé ce challenge pour vraiment commencer à préparer la fin d'année, commencer aussi à se mettre dans une perspective de vivre 2025 complètement différent. On a fixé des objectifs en début d'année, on est en fin d'année pratiquement, et on se demande, est-ce qu'on va terminer 2024 ainsi? Est-ce qu'on va démarrer 2025 encore avec les regrets de n'avoir pas pu avancer dans nos rêves, dans nos projets, que ce soit pour la famille, pour les enfants ou pour soi-même? Ou surtout et surtout pour nos finances, notre business qu'on veut tant développer parce qu'on veut s'épanouir, parce que tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est parce qu'on veut vivre heureuse. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous n'avons pas été créés pour souffrir. Vraiment, la personne qui pense qu'elle a été créée pour souffrir doit arrêter de penser ainsi. On a été créé pour enjoy toutes ces bonnes choses que le Créateur a mis sur cette terre pour nous. Sauf que c'est de notre responsabilité de tout faire pour profiter de ces moments-là. Alors, pour les deux premiers jours, c'est vraiment, je vais dire merci à toutes celles qui ont participé depuis le premier jour. On a deux jours qui ont été focalisés sur comment identifier les peurs, c'est quoi ces blocages, c'est quoi ces fausses croyances que nous avons et qui nous freinent à nous donner des objectifs, à nous challenger, à prendre le temps de penser même à nous. Également, on a commencé à regarder notre pourquoi. Notre pourquoi qui est cette raison, cette chose qui est en train de nous pousser à véritablement courir tous les jours vers un idéal de vie. Donc, c'est notre idéal de vie, ça nous motive, ça nous encourage à résister face aux challenges. Parfois, on n'a même pas envie de se donner des objectifs, mais au fond de nous, il y a quelque chose qui nous rappelle, attention, maman, tu dois courir, tu dois faire des efforts, même si c'est un petit pas, même si c'est en rampant, il faut pouvoir avancer. Alors, hier spécialement, on a regardé notre diagramme de l'épanouissement avec les 5 axes qui ont été partagés. Donc, toute personne, toute maman, que tu sois salarié, que tu sois à la retraite, que tu sois entrepreneur, ton épanouissement est est conditionné ou alors est lié à toutes ces 5 dimensions de ta personne. C'est ton physique. Est-ce que tu prends soin de ta santé? Est-ce que tu as des bobos de santé que tu reportes à demain? Est-ce qu'autour de toi, il n'y a pas des personnes qui ont des soucis de santé qui t'affectent et donc qui affectent ton épanouissement? Sur le plan également physique, c'est ton environnement, c'est tout ce qui affecte globalement ton bien-être physique. Est-ce que tu es fier de ta beauté? Est-ce que tu es fier de la qualité de ta dentition? Est-ce que tu es fier de la qualité de ta peau? Est-ce que tu te sens chic, belle? Vraiment, tu te sens comme ce diamant qui, lorsqu'il passe, tout le monde a envie de dire, mince, comment je fais pour avoir ce beau diamant-là dans ma vie, dans ma maison, dans mon environnement. C'est également de pouvoir penser à ton mental.
Quel est ton état d'esprit tous les matins? Quand tu te lèves, quand tu passes tes journées, quand tu te couches le soir, c'est quoi ton mental? Est-ce qu'il n'y a pas des compétences que tu veux développer? Est-ce que tu as des atouts? Est-ce que tu connais tes forces et qui te permettent de savoir que ici, je suis bonne, ici, je dois m'améliorer et spécialement pour ton business, est-ce que tu as les compétences qu'il faut pour réellement être productif et efficace dans ton business que tu as créé, non pas seulement pour aider les gens, mais aussi pour en retour pouvoir gagner de l'argent et te permettre de t'épanouir véritablement. Ce diagramme de l'épanouissement, c'est aussi de pouvoir regarder ton côté émotionnel, la qualité de tes relations avec la famille, avec les amis, avec les collègues, avec les collaborateurs, avec tes partenaires d'affaires. Quelle est la qualité de vos relations? Est-ce qu'elles sont constructives ou alors ce sont des relations toxiques? Des personnes qui te font croire que tu ne peux pas arriver à réaliser ton rêve, que tu n'es capable de rien au point où toi-même, tu commences à être convaincu que tu ne peux pas réussir dans ta vie. Donc, le côté émotionnel est vraiment important. Il y a le côté également financier. Tout ce qu'on fait, comme je le disais encore hier, on doit nous apprendre à l'école à comprendre l'argent. Parce qu'on nous apprend à tout gérer sauf l'argent. On ne nous apprend pas à gagner l'argent à l'école. On nous apprend à aller travailler pour quelqu'un qui nous paye un salaire. Et pourtant, ce salaire-là ne nous permet pas de vivre la vie qu'on veut. On nous forme pour certains qui ont la chance de commencer à entendre parler d'entrepreneuriat. C'est pour aller créer des micro-entreprises qui vont peut-être fermer à cause d'une pandémie, à cause d'un cas de santé. Peu importe la raison, beaucoup d'entreprises n'arrivent même pas, près de 70% à 80% n'arrivent même pas à survivre après un an d'existence. Parfois ferment même au bout de 6 mois. Et donc, nos finances, c'est capital de vraiment prendre le soin de se dire où est-ce que j'en suis avec mes finances? Est-ce que je gagne le revenu que je mérite? Est-ce que je gagne des revenus qui sont récurrents et qui vont continuer à être générés par ce business, même si je ne suis pas en train de travailler? Même si je quitte ce monde, est-ce que ce business va continuer à générer un revenu à ma famille pour que ces personnes ne manquent de rien? Et enfin, il y a la dimension spirituelle. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes croyances? C'est quoi cet idéal de vie que je poursuis? C'est quoi la connexion avec mon Créateur? J'ai besoin d'avoir une harmonie avec moi-même et avec mon environnement. Et donc, on a vraiment insisté hier sur l'importance de dessiner son diagramme de l'épanouissement et de commencer à regarder à quelle échelle on se trouve, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'on peut déjà se donner comme priorité. Et donc, on a terminé hier en se disant, quelles sont tes priorités? Est-ce que tu mets tes priorités sur des choses qui ne sont pas importantes ou qui ne sont même pas urgentes? Ou alors tu te dis, ce n'est pas urgent, mais parce que c'est important, il faut que je le fasse maintenant. Et donc, voilà quel était le focus pour les 2 jours précédents et qui nous permet de vraiment se dire, si je travaille sur ces éléments-là, cela va me permettre véritablement de vivre la vie épanouie. Mais ça commencera par toi-même te définir qu'est-ce que tu entends par épanouissement. Qu'est-ce que tu vois dans épanouissement? Personne d'autre ne peut définir cela que toi. Et donc, si tu as pu avancer dans qu'est-ce qui est en train de te manquer, aujourd'hui, l'exercice d'aujourd'hui est vraiment focalisé à t'aider à te dire concrètement qu'est-ce que je veux faire. 2024, il nous reste 1 mois et demi. Qu'est-ce que je peux faire dans les 1 mois et demi qui me permettent de bouger les lignes, qui me permettent de changer ma manière de faire? Et donc, c'est ça le focus pour ce troisième et dernier jour de ce challenge, se fixer des objectifs qui sont SMART. Alors, vraiment, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on le fait? Voilà quel est le focus de notre soirée aujourd'hui. C'est prévu pour 1 heure de temps et donc restons focalisés.
J'espère que vous avez de quoi noter et surtout, comme on l'a dit depuis le début, jouons le jeu, faisons l'exercice. Même si on ne le termine pas, au moins ça nous ouvre déjà l'esprit. Ça nous permet d'entrevoir qu'est-ce qu'il faut alors affiner au sortir de ce challenge pour véritablement être prête à transformer notre vie. Alors, une chose qui est importante, on parle de planification, on parle d'objectifs, mais il y a une notion qui est importante vraiment de prendre en compte, c'est le temps. C'est une ressource dont nous disposons tous, mais que nous ne contrôlons pas. Parce que à tout moment, beaucoup de choses peuvent arriver. En une seconde, ta vie peut changer. Un événement heureux ou malheureux peut se produire et peut changer ta vie. La télécommande pour dire stop à ta vie n'est pas entre tes mains. Et donc, le temps, tu ne le contrôles pas, mais il y a 24 heures de ton temps qui t'a été donné. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois maman mariée ou célibataire, tu n'as que 24 heures par jour. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe le degré de tes responsabilités. J'en connais sur cette plateforme qui me dit souvent que, hey, maman Aurélie, je veux 36 heures la journée. C'est pas possible. Personne ne va augmenter les heures. Là. Nous avons tous 24 heures. Nous avons toutes 60 minutes par heure, 60 secondes par heure. Et donc, cette ressource-là, elle est véritablement limitée. La question, c'est, est-ce que le temps que nous consacrons à des activités, à des tâches, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, nous permettent de nous rapprocher de notre idéal de vie? Est-ce que ça nous permet d'avancer vers nos objectifs ou est-ce que nous sommes en train de gaspiller notre temps? Donc, c'est important vraiment de tenir compte de cette notion-ci pendant que nous sommes en train d'avancer dans notre exercice sur la définition de nos objectifs. Désolée, il y a un petit qui veut me faire un coucou pour me dire bonne nuit. Donc, on a vraiment besoin, maman Julienne, comme tu le dis, de discipline. 24 heures, c'est largement suffisant. La question, c'est qu'est-ce que tu fais de ton temps? Comme je le partageais encore dans un training live que j'ai fait sur Facebook en ce qui concerne le temps, beaucoup me disent, je n'arrive pas à me lancer en business parce que je n'ai pas de temps. Je n'arrive pas à développer le business que j'ai commencé parce que je n'ai pas le temps. Et moi, je dis toujours, même si tu le fais à temps partiel, qu'est-ce que tu fais de tes pauses? Qu'est-ce que tu fais de tes soirées? Qu'est-ce que tu fais de tes week-ends? Qu'est-ce que tu fais de tes jours fériés? Tu as des espaces qui ne sont pas contrôlés par ton employeur ou par ton business, mais par toi. La question, c'est est-ce que tu consacres ce temps-là pour réfléchir, pour mener des actions qui te permettent de développer tes projets, de développer tes activités, ou tu prends encore ce temps libre pour entièrement le consacrer aux autres, alors que tout ce que nous passons le temps à faire en tant que maman, c'est de nous occuper des autres et non pas de nous occuper de nous-mêmes. Donc, c'est important de tenir compte de la notion du temps. Maintenant, on parle de fixer des objectifs. J'aime très bien cette phrase et je l'adore vraiment en anglais. Vraiment, si tu ne planifies pas, si tu échoues à planifier, en fait, tu es en train de planifier simplement ton échec. Tant que tu ne te donnes pas des objectifs, tant que tu ne te donnes pas des challenges dans un délai précis, vraiment, tu vas être en train de faire de la navigation à vue et tu vas très probablement te rapprocher de l'échec. Peut-être en cours de route, des personnes vont te dire, hey, stop, il te faut véritablement revenir sur la bonne direction et ça va t'aider. Mais si tu n'as pas ces personnes-là autour de toi, tu vas droit vers l'échec. Donc, c'est important de se dire, peu importe ce qu'on veut faire, on a besoin de mettre cela dans un plan. Et donc, se fixer des objectifs, je vais commencer par
quelques petites définitions ou quelques descriptions de ce que on entend par objectif en général. C'est, tu as une situation qui est là et qui t'est insatisfaisante, qui t'est insupportable, que tu veux changer. Ton objectif, en fait, pour toi, ce n'est pas de créer quelque chose de nouveau, mais c'est de te poser la question, quelle est la situation que je désire? Quelle est la situation que si tu te retrouves dans cette situation-là, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir épanoui, tu vas te sentir accompli. Que ce soit sur le plan de ton physique. Si tu n'es pas satisfaite de ton physique, qu'est-ce qui ne te satisfait? Qu'est-ce qui est vraiment dérangeant dans ton physique et que tu penses que si tu agis, alors tu vas pouvoir changer cela et être toi-même beaucoup plus satisfaite de ton sur le plan physique. Si c'est la santé, c'est quoi le bobo de santé qui est en train de te gêner? Donc, ton objectif, en fait, c'est simplement de t'amener à décrire quelle est la situation que tu veux. Quelle est la situation que tu désires au plus profond de toi? Quand tu écoutes ton cœur, quand tu écoutes ton esprit, qu'est-ce qui est en train de te parler en termes de situation idéale de vie? Et ton objectif, en fait, vient apporter la solution à ce problème que tu auras identifié. Mais ce qui est important aussi de tenir compte, c'est que ton objectif ne doit pas juste être grand, grandiose pour le plaisir de l'être. Parce que oui, comme David Schwartz l'a dit, il faut rêver grand. Mais il faut rêver grand tout en sachant que ce rêve qui est grand là, tu dois pouvoir le découper en des objectifs qui sont réalistes. Ça ne sert à rien de dire, je vais vivre sur la Lune. Commence par voyager pour aller vivre même seulement hors de la ville où tu es, ou bien hors de ton pays, avant de dire, je vais aller sur la Lune dans un an. Donc, ce n'est pas juste de dire, voilà la situation désirée que je veux, mais c'est de se dire, est-ce que ce que je suis en train de me donner comme challenge en ce moment-ci est réaliste? Et enfin, comment est-ce que tu vas mesurer cela? Quels sont les éléments qui vont t'aider à savoir que tu es sur le bon chemin? Je prends l'exemple. Aujourd'hui, je vis à Douala et je dis, il faut que je me rende à Yaoundé demain. Me rendre à Yaoundé demain est mon objectif. Mais qu'est-ce qui va me permettre de savoir que je suis sur le chemin de Yaoundé? Est-ce que je vais aller par voiture? Est-ce que je vais aller par avion? Est-ce que je vais aller par train? Et si je prends même la voiture et que à un moment donné, je ne vois pas, par exemple, la ville d'Edea, je dois commencer à me poser des questions. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Donc, quand on se donne un objectif et qu'on commence à se dire, voici comment je vais le réaliser, il est important aussi de tenir compte de comment est-ce que je vais évaluer cela? Comment est-ce que je vais mesurer pour savoir que je suis dans la bonne direction ou qu'il faut que je puisse me rajuster? Donc, voilà ce qu'on entend en général par un objectif. Donc, peu importe le domaine dans lequel tu veux te fixer des objectifs, il faut te rassurer que ça vient résoudre un problème, ça vient répondre à un challenge et donc que c'est réalisable et que tu es capable de mesurer ton évolution vers cet objectif que tu te donnes. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires à ça. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? S'il n'y a pas de questions, donc on parle d'objectifs, mais ce soir spécialement, on parle d'objectifs SMART. On dit toujours, on se dit chaque jour, il faut fixer des objectifs SMART, il faut être SMART dans la vie. Alors, certainement, toi qui m'écoutes en ce moment, tu connais ce qu'on appelle un objectif SMART. Tu as déjà au moins entendu parler de cela. Il faudrait que tu sois spécifique. Tu dois être concrète, tu dois être précise dans ce que tu veux réaliser. Il ne sert à rien de dire, je veux me sentir belle. Être belle ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Est-ce que c'est une question de
réduire 5 kilos, réduire 20 kilos. Est-ce que c'est une question d'avoir une meilleure dentition qui ne s'effrite plus, par exemple? Parce que beaucoup de gens disent, oh, j'ai des problèmes de dentition, mais c'est quoi ton réel problème que tu veux résoudre? Donc, ton objectif doit être vraiment précis, de sorte que quand tu vas le réaliser, toi-même, tu vas te dire, entre l'inconfort que j'avais avant et la satisfaction que j'ai maintenant, oui, j'ai atteint mon objectif. Donc, c'est important dans la formulation de nos objectifs de savoir que on doit être précis pour toucher le problème qu'on a identifié. Ensuite, comme je l'ai dit, ça doit être évaluable. Je dois pouvoir me donner des éléments qui me permettent de savoir que je suis sur le bon chemin ou alors je ne suis pas dans la bonne direction. Donc, je dois pouvoir mesurer mon objectif. Maintenant, il doit être atteignable. Atteignable ne veut dire simplement que c'est quelque chose que je suis capable de réaliser. Je ne peux pas me lever un matin et je dis, aujourd'hui, je suis médecin et subitement, je me donne un objectif de dire, je vais construire 100 papins dans 10 jours. Tu as appris à fabriquer les papins quand? Tu t'es mise dans cette posture-là quand pour te donner ce genre d'objectif. Donc, c'est important de savoir que l'objectif que tu te fixes, tu dois être capable de le réaliser. Ce n'est pas la responsabilité d'une autre personne, c'est ta responsabilité. Donc, si c'est sur le plan de la famille et que tu te dis, je veux passer des vacances de juillet 2025 à Kribi ou alors à Paris avec mes deux enfants, il faudrait que tu te rassures que le délai que tu te donnes ou que ce voyage est réalisable. Ne te donne pas un tel objectif en sachant que tu ne génères même pas un revenu qui te permet de payer la moitié d'un billet d'avion en un an, à moins d'avoir une activité qui te permet de générer ce style de revenu. Donc, c'est important de tenir compte de tes forces. Dans les exercices pour vraiment se connaître, pour connaître ses forces, pour connaître sa situation actuelle qu'on a vue dans les 2 premiers jours, sont importants parce que ça va nous aider à nous rassurer que l'objectif qu'on se donne est vraiment smart. Et donc, il doit être réaliste. Ça doit être vraiment pertinent pour la situation. Il ne faudrait pas prendre un objectif qui est en train d'aller créer un nouveau problème. Non, ça doit vraiment être réaliste. Et ça doit être défini dans un délai. On ne peut pas se donner des objectifs à délai indéterminé. En fait, on ne va jamais le faire. On va toujours trouver l'excuse pour ne pas le faire. Donc, si tu te donnes un objectif, quel est le délai que toi-même tu te fixes pour pouvoir le réaliser? Si tu ne te donnes pas un délai, c'est comme un enfant qui dit, je veux avoir le bac et qui ne se dit pas que, ah, ça voudrait dire que en termes d'années d'études, c'est X nombre d'années et je dois me discipliner à ne pas redoubler mes classes. Je dois avoir mon bac à 17 ans. Mais ça veut dire que si tu redoubles une classe, ton objectif, il est perdu. Donc, il faut avoir un délai lorsque tu es en train de te donner un challenge. Je veux générer 1 500 $ par mois. Je veux générer 1 000 $ par mois. Est-ce que je suis dans un business qui me donne la possibilité de générer 1 000 $ par mois? Si je ne suis même pas dans un business qui me permet, qui me donne cette opportunité-là, ça ne vaut pas la peine de se donner un tel objectif. Donc, c'est une question de vraiment se dire, est-ce que c'est atteignable et est-ce que c'est réalisable dans un délai spécifique? Voilà ce qu'on entend par se fixer des objectifs SMART. Je prends ici un exemple, je parle de la question d'argent parce que c'est quelque chose qui revient toujours à chaque fois on est en train d'échanger inbox avec des mamans célibataires en particulier qui disent, oh non, j'ai des problèmes financiers, les finances, ça ne me donne pas, ça me stresse et tout. Je veux gagner plus d'argent. Voilà ce qu'elles se donnent comme objectif. Je veux gagner plus d'argent. Mais attention,
je veux gagner plus d'argent ne veut rien dire du tout. Que tu sois salarié, entrepreneur à temps partiel ou entrepreneur à temps plein, je veux gagner plus d'argent ne veut rien dire. Alors, comment tu peux améliorer un tel objectif? Par exemple, tu peux te dire, je veux générer 300 dollars de revenus par mois en 3 mois de travail grâce au marketing relationnel en contactant 5 nouveaux prospects chaque jour. Là, tu commences à devenir précise. Parce que, un, ton problème, c'est gagner plus d'argent. Deux, tu as un délai que tu te donnes. Peut-être que les 300 dollars là, tu as besoin de ça pour réaliser un rêve précis. Et tu sais que si tu ne le fais pas au bout des 3 mois, tu n'auras pas atteint ton objectif. Tu ne seras pas fier de toi. Et parce que tu es consciente que pour générer un tel revenu dans ton business spécifiquement de marketing relationnel, tu as besoin de contacter un certain nombre de prospects tous les jours. Donc, voilà comment on fait pour se retrouver avec un objectif qui est spécifique. Je prends cet exemple sur le MLM parce que c'est le domaine dans lequel je suis en train d'exercer actuellement. Je suis professionnelle de MLM et donc je dois pouvoir me donner des objectifs. C'est un business comme tous les autres qui paye même mieux que d'autres business là-dehors. Pendant des années, c'est un business qui a généré beaucoup plus que même l'industrie de football. Et donc, si tu te dis, je veux gagner l'argent, combien veux-tu gagner? En combien de temps veux-tu gagner? Si tu te dis, je veux gagner 5 000 dollars par mois, est-ce que actuellement tu gagnes même déjà 1 000 dollars par mois? Vraiment, si tu ne gagnes même pas encore 1 000 dollars par mois et que tu n'es pas dans un business qui est capable de te générer 5 000 dollars par mois, tu dois revoir ton objectif. Tu dois revoir la formulation de ce que tu te donnes comme objectif. Parce que lorsque tu auras formulé ton objectif, il va devenir cet animal féroce qui te poursuit. Il va te hanter. Il va te donner des nuits blanches. Et donc, si tu te donnes un challenge qui n'est même pas réalisable, ça veut dire que tu rentres dans un stress inutile, mais qui va être en train de te détruire à petit feu. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager en ce qui concerne la fixation des objectifs et spécifiquement des objectifs SMART. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais juste rappeler ce diagramme. C'est le diagramme sur lequel nous sommes en train de travailler depuis hier en ce qui concerne notre épanouissement. Et donc, ce que je vais t'inviter à faire maintenant, c'est un exercice. OK? C'est un exercice assez simple que je vais t'inviter à faire. On est essentiellement dans la formulation de notre objectif. Alors, pense aux différents domaines qui pour toi sont les priorités sur lesquelles tu veux te focaliser sur les 2 à 3 prochains mois. Nous sommes en train de préparer notre fin d'année. Quel est le désir le plus ardent que tu as et que tu veux réaliser au terme de 2025? Est-ce sur le plan familial? Est-ce sur le plan de tes finances? Est-ce sur le plan de ta santé physique? Est-ce sur le plan de la qualité de tes relations avec des personnes? Ça peut être un domaine, ça peut être 2, 3 domaines. N'embrasse pas tout à la fois, mais qu'est-ce que tu es capable de faire dans les 2 à 3 prochains mois? Et donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de formuler au moins un objectif dans cette session et de le partager avec nous. Tu peux ouvrir ton micro. On va se donner 3 minutes pour y penser, pour prendre ne serait-ce qu'un domaine de notre vie qui nous tient à cœur et où on veut vraiment voir de la transformation. Si c'est sur le plan des finances, OK. Si c'est sur le plan de la santé physique, OK. Mais prends au moins un domaine pour faire cet exercice et formuler au moins un objectif que tu te donnes. On n'a pas besoin d'avoir 10 objectifs dans un domaine. Un, c'est suffisant. Deux, OK. Mais formule au moins dans les 3 minutes qui suivent
formule au moins un objectif et viens le partager avec nous et qu'ensemble, on puisse se rassurer que la formulation respecte les différents critères d'un objectif qui est SMART. Donc, on se donne 3 minutes pour l'exercice et on se retrouve dans 3 minutes. Encore 1 minute pour partager notre objectif du soir. Allô, allô. Est-ce qu'il y a une personne qui veut partager son objectif? Quel est le plus grand objectif que tu te donnes pour la fin de cette année? Beaucoup de personnes ont des soucis Internet ce soir. C'est grave. Ouais. Allô, allô? Oui, maman. Ouais, moi, je vais me lancer comme ça, Oui, oui, sans, vas-y, maman. franchement, sans trop connaître Bon, moi, mon problème, c'est ma santé, que vous savez. Mhm. Et puis, euh, euh, comment se prendre euh, pour les revenus passifs, là? Comment on peut se prendre pour créer comment on peut dire ça? Euh, euh, les revenus passifs sont Hmm. Hmm. hum, parce que moi dans les histoires des affaires des commerces là je suis nulle, je connais rien. Mhm. OK. Alors je voudrais comment s'y prendre, comment il faut faire pour monter son business, voilà c'est le mot. OK. OK. Donc, ton objectif pour la fin de cette année, c'est de démarrer déjà ton business et de mettre sur pied les fondations
pour que ton business te génère des revenus passifs. C'est ça, maman? Allô? Allô? Oui, maman. Donc, ton objectif, c'est de pouvoir démarrer, au bout des 2 mois qui viennent, c'est de Oui, démarrer un business et de poser les bases pour que ce oui, business te génère des revenus passifs à partir des 2 prochains mois. oui, Hein? OK, oui, oui. fantastique, maman. Ça, c'est un bon objectif. Et sur le plan de la santé, bien sûr, tu souhaiterais, qu'est-ce que tu aimerais vraiment changer? Est-ce que c'est retrouver le gain d'énergie? Est-ce que c'est améliorer ton poids? Est-ce que c'est arriver à un stade spécifique de ta guérison? Est-ce Non, que tu as un objectif spécifique? pour ma santé, c'est, comment je peux dire ça? C'est-à-dire que, bon, ben, essayer de continuer à améliorer ma santé parce que, en fait, là, je suis, j'aimerais bien on parle inbox parce que, D'accord. euh, voilà, parce que c'est pas mauvais, hein, ma santé. C'est pas question de poids, c'est pas ça. J'ai été opérée, tout ça, mais je voudrais quand même conserver, voilà, ma santé là. Je veux la Mhm. conserver. OK, Mhm. OK. Voilà. Mhm. D'accord. Tu veux maintenir ton énergie au top et que bien sûr, ça Je- te permette de développer ce business que tu veux créer. voilà, Vraiment. afin que, voilà, développer le business là. Je voudrais que, comme vous venez de dire là, de conserver ma santé au top pour continuer pour pouvoir développer mon business. OK, fantastique, maman. Super. Mhm. Et donc, voilà essentiellement ce qui était prévu en ce qui concerne la définition des objectifs. Donc, c'est important de le faire sur les différents aspects de notre vie et de pouvoir mettre cela dans un plan d'action vraiment concret. Donc, aujourd'hui, on a été focalisé sur un ou deux aspects, mais ce sera important aussi, ce que j'invite chacune de nous à faire, c'est de vraiment regarder les différents éléments, les différents axes du diagramme de l'épanouissement et de se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais changer dans l'un de ces axes? Donc, parfois, il y a des couacs au niveau de la famille et on se dit, OK, là, vraiment, je suis fatiguée d'avoir un stress avec tous ces problèmes de famille. J'aimerais régler tel problème dans la famille de manière spécifique. Donc, c'est important vraiment de se donner ces objectifs-là et de se dire, je m'engage à mener des actions au quotidien pour changer cela. Donc, je vous encourage toutes vraiment à continuer cet exercice et à pouvoir utiliser la même approche que nous avons eue dans ce challenge de 3 jours pour vraiment vous donner des défis déjà pour terminer 2024. Et nous allons très certainement avoir une deuxième édition de ce challenge objectif pour préparer l'année 2025 également. Donc, restez connectés sur les différentes plateformes pour ne pas rater le prochain challenge qui va toujours être sur l'évaluation de l'année et la planification de son année 2025. Alors, j'aimerais savoir comment vous vous sentez à ce stade du processus. Est-ce que vous pensez que vous avez appris de nouvelles choses ou que vous avez mieux cerné certaines notions que peut-être vous connaissiez déjà? Comment est-ce que vous vous sentez à ce stade du challenge? On s'achemine vers la fin. Est-ce que désormais vous vous sentez capable de vous fixer des objectifs SMART? Et surtout, est-ce que vous avez aujourd'hui
un planning qui vous permettra d'avoir des revenus stables et vraiment récurrents dans votre business. Donc, si vous êtes capable de répondre positivement à ces différentes questions, alors je vous dis vraiment bravo. Et si vous avez encore des difficultés, alors, si tu veux vraiment aller encore plus rapidement et plus en profondeur en ce qui concerne la définition de tes objectifs, je t'offre mon accompagnement. Oui, je suis prête à t'accompagner dans ce processus pour la transformation de ta vie. Et qu'est-ce que je t'offre? C'est le programme Be Hero avec la team des héroïnes. Alors, ce challenge de 3 jours est une portion de ce programme gigantesque développé et mis en place par moi et avec l'accompagnement, bien sûr, d'autres partenaires. Et avec ce programme BIO, tu rejoins la team des héroïnes où nous allons t'aider à travailler sur tes fardeaux qui te challenge, tes fardeaux qui bouffent ton énergie, qui bouffent ton temps. Nous allons travailler à affiner ton évaluation, notamment de l'année 2024, et vraiment te projeter pour les années à venir. Et bien sûr, on va t'accompagner à mettre en place un plan de travail, un plan d'accompagnement, un plan d'action qui va t'aider à atteindre tes objectifs et également te donner accès à une communauté qui te permettra véritablement de partager tes différentes idées. Maman Doriane a des soucis de connexion. Maman Doriane, Maman Doriane, tu as pu faire un peu l'exercice? Allô, maman? Ok, la connexion Internet dérange. Alors, tu peux aussi écrire dans le chat comment tu te sens à ce stade du processus. Est-ce que tu as pu te formuler un objectif, ne serait-ce que sur l'un des domaines de notre diagramme de l'épanouissement? Ok, désolée déjà, vraiment ma connexion. Et depuis, je cherchais seulement à comment à me reconnecter, fatiguée, je ne parvenais pas, en fait. C'est pas grave. Ok, dis que j'ai eu le temps de formuler. Faire le choix, oui. Je dis que j'ai eu le temps de formuler. Ma tête était Mhm. seulement dans, je fais comment pour me reconnecter, je fais comment pour me reconnecter. Ok, tu as fait le choix de tes priorités. Oui. Ok, tu aimerais travailler sur quoi? En premier, la famille et en second, dans le domaine financier. La famille et les finances. Super. Ouais. Ok. Alors, la question que j'ai aussi pour toi, comment tu te sens à ce stade du challenge? On s'achemine vers la fin, avec tout ce que nous avons partagé. Comment tu te sens à ce stade? C'est vrai que je comprends pas bien la question. Bon. Est-ce que tu es plus à l'aise dans la définition d'objectifs? Est-ce que tu comprends mieux comment tu peux t'organiser pour le faire? Ah, ok. Oui, je comprends mieux. Je comprends mieux. C'est vrai que euh, avant, je pouvais faire dans le tas comme ça, Mhm, sans, sans dire, bon, voici ce que je veux voir. Bon, je me lance aussi parce que, bon, ok, il faut l'argent. mhm. Ouais. Je crois que j'étais dans le cadre de, je veux beaucoup plus d'argent. Oui. Mais là, je comprends, on ne peut pas se dire simplement, je veux beaucoup plus d'argent sans se fixer d'objectif. Qu'est-ce que tu veux faire avec, en fait? Qu'est-ce Mhm, que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux réaliser avec cet argent? L'argent, c'est pourquoi, en fait? Oui. mhm. Bon, ça, c'est ce que j'ai compris. Ok, super. C'est déjà une bonne avancée pour toi. Donc, pouvoir savoir que, il y a possibilité
de t'organiser, possibilité de faire mieux que ce que tu faisais avant et surtout d'être vraiment organisé et de travailler avec la discipline. Alors, je vous mets le lien dans le chat. Vous avez la possibilité pour celles qui veulent avoir un rendez-vous approfondi avec moi. Je vous mets le lien dans le chat pour prendre un rendez-vous et nous allons pouvoir travailler spécifiquement sur ton planning, comment tu avances, comment tu fais ton évaluation et comment est-ce que tu te fixes des objectifs. Donc, n'hésite pas si jamais tu te sens intéressé. Alors, je sais que, voilà, ça se bouscule dans la tête. Peut-être tu veux approfondir certains aspects. En tout cas, moi, je te propose mon accompagnement pour avancer dans ton planning. Je te propose de rejoindre la team des héroïnes et de pouvoir bénéficier d'un programme assez complet. Ce challenge sur la fixation des objectifs est un extrait de ce programme qui a été mis sur pied pour accompagner les mamans célibataires et également celles qui sont mariées, qui aimeraient se transformer complètement 360 degrés sur le plan spécialement de leurs finances et de leur business. Et donc, avec le programme Be Hero, on t'invite à partir vraiment de zéro pour devenir cette héroïne dont tu rêves, cette héroïne qui va inspirer ses enfants, inspirer le monde également. Donc, dans le programme, tu vas pouvoir travailler sur tes différents fardeaux, ces différents challenges que tu rencontres et qui pour toi te pèsent sur le cœur et parfois comment je vais dire, te freinent dans la fixation de tes objectifs, te freinent dans l'avancée vers ton rêve. Également, dans le programme, on va travailler plus en profondeur sur l'évaluation de ta situation sur les différents aspects, t'aider à redéfinir tes rêves et tes objectifs et à mettre en place un plan de travail qui te permette vraiment de travailler de manière efficace avec des outils, avec des mentors, avec des personnes qui t'accompagnent. Et enfin, on va également te permettre d'accéder à une communauté d'entrepreneurs qui vont t'accompagner, te soutenir, te motiver et où on s'inspire mutuellement. Donc, c'est ça le programme Be Hero. Qu'est-ce que je t'offre? Comme tu l'as certainement vu sur mes profils, particulièrement Facebook, Instagram et TikTok, je suis professionnelle de marketing relationnel et c'est un business qui me permet aujourd'hui de véritablement travailler sur les 5 dimensions de mon diagramme de l'épanouissement. Donc, grâce à cette activité, je suis capable aujourd'hui d'avoir une santé au top qui me permettent de garder mon énergie, ma vitalité, de prendre soin de moi et de la santé de ma famille également grâce à des produits de bien-être. Ce business me permet également d'avoir un programme de croissance personnelle. Donc, je suis capable de travailler sur mon mental, sur mon mindset, apprendre à gérer le stress et les émotions grâce aux programmes de formation et d'accompagnement qui sont développés dans cette activité. Également, de travailler sur les finances. Le MLM, le marketing relationnel, c'est gagner de l'argent. La particularité, c'est que c'est un business qui te permet de mettre en place une stratégie pour que ces revenus soient récurrents. Donc, ce n'est pas des revenus qui viendront après 3 mois et puis après 6 mois et puis subitement, tu te dis non, j'attends un gros marché. Non. On te donne des stratégies, des approches et des outils pour te permettre de gagner de l'argent chaque semaine à condition que tu fasses ce qui t'est demandé et que tu puisses adhérer au programme d'accompagnement qui t'est offert gratuitement, je vais dire, dans ce business. Bien sûr, tu travailles à te reconnecter à ton être le plus cher, à ton être élevé, à savoir gérer tes relations. Donc, pour le pack de démarrage, si tu rejoins le programme d'accompagnement, tu bénéficies déjà premièrement de produits de bien-être que tu pourras choisir. Ce sera à ton choix en fonction de ton package et également de tes besoins sur le plan de la santé. Un programme de croissance personnelle, l'accès à des conférences internationales que tu peux suivre
en présentiel au Cameroun ou dans un autre pays, ou alors en webinaire avec la plateforme Zoom. Tu reçois une licence de distributrice indépendante, un programme de formation aux basiques du MLM et du développement personnel, et bien sûr l'accès à la communauté d'une académie des affaires, Academy 21, avec 1 heure de coaching par semaine. Alors, pour ça, nous travaillons avec 2 entreprises, BizWorld, qui met à disposition des produits de bien-être, et Academy 21, qui en fait est un support système, une académie de formation au leadership et aux affaires qui te permet de devenir professionnel dans le marketing relationnel. Alors, avec Academy 21, donc l'un des programmes que tu bénéficies dans l'accompagnement de la team des héroïnes, c'est de pouvoir participer à toute la caravane de formation internationale en leadership, développement personnel, développement des affaires et éducation à la santé et au bien-être qu'organise Academy 21 dans le monde entier. Alors, le programme de ce week-end était à Lomé. Et donc, la semaine prochaine, c'est le Congo-Kinshasa qui reçoit la caravane, suivie du Bénin, du Congo-Brazzaville et à nouveau la RDC, mais en Lubumbashi et ainsi de suite. Au Cameroun, nous avons également la même conférence qui sera donnée du 10 au 12 décembre. Ça sera à Douala. Et donc, pour toi qui es au Cameroun, n'hésite pas à réserver ta place. C'est à guichet fermé les événements. Donc, on ne vend pas les tickets sur place et tu as la possibilité de rencontrer d'autres entrepreneurs, de rencontrer d'autres professionnels du MLM et de tout autre métier qui sont venus ou qui viennent pour apprendre à gérer leurs finances, apprendre à grandir en leadership, apprendre à se donner des rêves, parce que ça aussi, ça s'apprend. Et donc, ça, c'est l'une des opportunités que tu bénéficies en rejoignant le programme de la team des héroïnes. Et comme je l'ai dit, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu mets comme objectif a besoin d'être organisé dans un plan d'action si tu veux véritablement le réaliser. Alors, cela veut dire que tu as vraiment besoin de développer ton plan d'action. Alors, quand je dis plan d'action, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis par exemple, je veux gagner 1 500 $ de revenus par mois en 3 mois grâce au MLM en contactant au moins 5 nouveaux prospects chaque jour. Alors, en termes d'action, ça veut dire par exemple participer à au moins un training par semaine, au moins une présentation d'affaires, rencontrer 2 prospects à midi, 3 prospects le soir après le boulot, lire au moins 15 minutes des livres ou écouter des vidéos sur le marketing relationnel ou sur le développement personnel, c'est de pouvoir publier également sur les réseaux sociaux parce que le business avec le digital est possible et il faut simplement avoir la bonne méthode et les outils. Comment lancer ton business en ligne? Investir au moins 40 € pour participer au A21 Orientation que je viens de présenter. Et enfin, pouvoir bénéficier des séances de coaching de groupe et des séances de coaching individuelles pour avancer. Donc, voici par exemple ma nouvelle routine. Je ne suis plus dans l'ancienne routine où je me plaignais, où je ne savais pas quoi faire, où je ne savais pas où aller, comment faire pour atteindre mes objectifs. Et donc, désormais, j'ai défini une routine qui me rapproche de mon rêve à moi véritablement. Donc, voilà par exemple quelque chose dont tu vas bénéficier si tu rejoins le programme d'accompagnement. C'est un programme qui normalement a une valeur d'au moins 15 000 $ parce que tu reçois ta licence de distributeur, des produits, tu as une boutique virtuelle en ligne, tu as une communauté, tu as des programmes de formation. Tout ça, normalement, vaut au moins 15 000 $. Mais parce que tu rejoins la communauté des héroïnes, je te permets d'accéder à cet accompagnement avec 400 $. 400 $ si tu cliques sur le lien Calendly qui est dans le chat pour prendre un rendez-vous. Avec 400 $, tu peux déjà rejoindre la communauté des héroïnes et bénéficier de cet accompagnement-là. Et donc,
En résumé, qu'est-ce que tu reçois en rejoignant la team des héroïnes? C'est un appel de coaching par semaine, c'est une communauté WhatsApp et l'accès à la communauté Academy 21 avec plus de 500 entrepreneurs aujourd'hui qui sont des mentors et des milliers d'autres entrepreneurs avec qui tu vas pouvoir cheminer, de qui tu vas pouvoir t'inspirer. Un programme de croissance personnelle, une organisation de ton emploi de temps avec méthodes et outils, mais également des outils pour générer des revenus récurrents. Donc, on ne parle plus de générer juste 100 000, 300 000 et attendre la prochaine opportunité, mais on met en place un programme et des outils qui te permettent de générer des revenus chaque semaine. Et bien sûr, comment te déployer sur le digital parce que beaucoup d'entrepreneurs se lancent en business et veulent utiliser le digital, mais ne savent pas comment le faire. Donc, avec le programme, tu vas pouvoir bénéficier de notre méthode spéciale développée pour les mamans entrepreneurs. Et donc, voilà ce que je te propose, voilà ce que j'ai voulu partager avec toi. Tout ce qui te reste à faire, c'est de cliquer sur le lien en commentaire, le lien dans le chat pour pouvoir prendre un rendez-vous et nous allons pouvoir en discuter en détail pour mieux cerner ta situation et ensemble déterminer si on peut travailler ensemble ou pas. Bien sûr, si on ne peut pas travailler ensemble, peut-être on peut te connecter à d'autres personnes qui pourraient t'apporter un plus. L'essentiel étant pour toi de recevoir la bonne information, le bon accompagnement et d'appartenir à la bonne communauté pour t'aider à véritablement te déployer et arriver à atteindre ton rêve. Et surtout, vivre cette vie épanouie dont que tu mérites. Merci à toi d'avoir été connecté à ce challenge. Merci à toi d'avoir participé. Ce sera un plaisir de t'accueillir dans la communauté des héroïnes. Et donc, n'oublie pas, il y a plein de communications sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus sur comment prendre soin de ton bien-être, je te partage également le lien du dernier webinaire que j'ai fait sur cette thématique. Certainement, tu en prendras encore plus sur comment prendre soin de toi. Et si tu veux parler business, nous sommes également disponibles. Et donc, je dis encore merci à tout le monde. Merci à toi qui étais connecté ce soir. Merci à toi qui as participé depuis le tout début de ce challenge. Reste focalisé surtout. Partage tes exercices dans le groupe WhatsApp. N'hésite pas à solliciter les feedbacks. N'hésite pas à pouvoir inspirer les autres avec tes exercices et à communiquer ou à réagir aussi sur les publications qui sont faites dans le groupe WhatsApp. Reste focus. Le prochain challenge, c'est très bientôt parce que nous allons terminer 2024 en beauté et surtout être prête pour une année 2025 étincelante. Je t'aime, merci beaucoup et à très bientôt. À Love you. bientôt. Bye bye. Merci. Bye. Merci, Oh, maman. merci Merci. beaucoup. Que Merci, Dieu te bénisse. merci beaucoup, maman. Oui. Le lien du replay sera disponible très bientôt. D'accord, merci beaucoup, maman. D'accord, maman.